Bonjour à tous et bienvenue dans La vie de mon maire, cette nouvelle émission, enfin ancienne émission que je reprends, que mon ami William faisait auparavant. Donc on revient sur cette émission avec un nouveau format où on est aussi en live sur Twitch et ça sera diffusé aussi en radio. Donc bonjour à tous. Aujourd'hui on reçoit Monsieur Trucca, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Rien. Donc cette émission, on va parler de la vie quotidienne des maires de notre commune et ses alentours et voilà. Donc, on va commencer par vous présenter, Monsieur Trucca. Donc, Monsieur Kylian Trucca, vous avez été élu maire du petit village de Mézières sous Lavardin en le 18 mai 2020 et ce jusqu'en 2026. Hey. Vous remplacez Monsieur Jean Le Breton qui était maire lors du précédent mandat. Vous êtes né le 10 février 1985 et vous avez 39 ans. Et ben voilà, rien à cacher. Et pour la petite stat, vous êtes dans les 2% des maires les plus jeunes en France. Donc voilà, Ça me fait c'est plaisir. juste la petite stat comme ça qui... Donc on va commencer tranquillement avec des questions plus sur votre fonction de maire. Mhm. Donc première question, c'est comment êtes-vous arrivé à cette fonction? Et est-ce que c'est quelque chose qui vous suit depuis tout petit? Quel parcours avez-vous eu? Qui me suit pas d'être maire, je pense pas qu'on puisse ambitionner de ça, puisque par définition c'est un mandat électoral, donc c'est pas nous qui choisissons. Avec le recul que j'ai maintenant, je confirme que je ne peux pas choisir, enfin je ne sais pas qui aurait idée de choisir d'assumer cette fonction a priori. Voilà. Ou alors, je trouve ça assez malsain, mais c'est mon opinion personnelle. En tout cas, s'intéresser à la vie collective, oui, c'est quelque chose manifestement qui date d'assez jeune dans la commune dans laquelle j'ai grandi. Alors, c'était pas en Sarthe, c'était en Ille-et-Vilaine, à côté de Rennes, Noël-sur-Vilaine, pour ceux qui connaîtront. Et effectivement, on est, en tant qu'usager, même enfant et adolescent, parfois interpellé sur ce qu'on observe dans le fonctionnement, dans la difficulté qu'on a à se faire entendre en tant qu'enfant, on va dire que c'est normal, ou pas. Et ce qui est mis à disposition pour, en l'occurrence, la jeunesse, et même après, par mon parcours, le milieu associatif. Et puis, alors j'ai un parcours qui s'est assez vite engagé vers le volontariat. Et voilà, tout ça est assez mêlé, l'engagement, j'ai envie de dire, malgré tout, pour le service à la population. Et ça forme un petit peu un tout. Et dès l'adolescence, j'ai été curieux de savoir un petit peu comment fonctionnaient nos institutions et assister à quelques conseils municipaux de la dite commune. Voilà, avec des choses qui m'ont interpellé, dans le positif et dans le négatif. Je retrouve malheureusement encore aujourd'hui. Ça sous-entendait pas forcément une envie de m'engager à ce moment-là du tout. Juste un intérêt. Mais un intérêt effectivement pour cette vie publique, on va dire. Ok. Eh bien, deuxième question, pensez-vous que la fonction de maire soit difficile et comment elle a évolué au fil des années? Alors oui, au moins la réponse n'est pas trop compliquée. Oui, c'est difficile. Après l'évolution, comme vous l'avez dit, je suis élu depuis 2020, donc je n'ai pas le recul pour parler de son évolution, même si sur certaines procédures qui étaient vraies en 2020, elles se sont encore complexifiées pour certaines depuis. Donc je n'ai pas l'impression, de ce peu de recul que je peux avoir, que ça aille dans le bon sens, bien qu'il y ait des discours d'intention. Et je suis certain qu'il y a plein de bonnes intentions. Il faut juste réussir à les traduire dans les faits. Et vous pensez que les gens ils se rendent bien compte justement de cette difficulté qu'il y a de ce métier, ou alors souvent on entend dans les communes des gens critiquer ou quoi, dire oh ce maire-là, un tel, mais on se rend compte que c'est pas facile, j'imagine, quand on est à ce poste et qu'on l'occupe. Non, les gens peuvent pas se rendre compte. C'est pas pour leur jeter la pierre que je dis ça, mais quand je rencontre des gens qui ne savent pas a priori que j'ai ce mandat et qu'on en vient à en parler, j'ai souvent les mêmes remarques ou questions qui m'arrivent et qui me font comprendre qu'ils ont une vision de la fonction qui n'est pas du tout celle que moi je vis au quotidien. Voilà, c'est pour ça que je me dis qu'ils peuvent pas se rendre compte. Et encore une fois, voilà, c'est un fait, c'est pas un reproche. Et de toute façon, on est
tous pareil. Chacun on Oui. exerce nos métiers et c'est pas parce que demain je vais visiter une usine que je vais pouvoir savoir exactement quelle est la vie du salarié qui est à tel ou tel poste de travail. Je veux dire, tant qu'on ne tient pas une fonction, on ne peut pas clairement se rendre compte de l'intégralité de toutes les contraintes que ça suppose. Et puis, nous avons autant de façons d'exercer un métier qu'il y a d'êtres humains sur la planète. C'est vrai. Ah, donc même dans mon milieu professionnel, j'ai largement eu l'occasion m'en rendre compte, puisque on occupe des missions fonctionnelles, je dirais, qui changent de plus ou moins régulièrement, et on voit bien qu'il y a un poste donné, en fonction de la personne qui l'occupe, et ben, elle ne l'exerce pas du tout de la même manière. Il y a évidemment des points communs, hein, mais avec pas du tout les mêmes façons de procéder, et de fait pas les mêmes résultats. Très bien. Et du coup, vous aviez la vision extérieure avant, mais qu'est-ce que vous avez découvert en tant que maire qu'on s'imagine peut-être pas, quelque chose qui vous a surpris, vous vous êtes dit, tiens, ça, je pensais pas que c'était comme ça. Si ça vous vient, je sais pas. Eh ben, non, pas tant de surprises que ça. On découvre au fur et à mesure des choses techniques. Alors après, moi, je suis plutôt de nature curieuse sur le point de vue technique. Donc, quand je dis technique, c'est aussi bien dans les finances publiques que du point de vue juridique. Ça, j'en découvre tous les mois, sinon tous les jours, parce qu'on a toujours des sujets et on recherche l'information, à chercher le texte et non pas l'interprétation du texte, avec la jurisprudence. Et donc là, bien sûr, ça va toujours un peu plus loin que sur le technique du point de vue des travaux. Les travaux, ça va aussi bien de l'entretien ou la modification des routes que du bâtiment. Bien sûr, aussi dans le domaine de l'urbanisme. Enfin, il y a tellement de domaines. Mais je ne considère pas que ce sont des surprises. En tout cas, je n'ai pas été vraiment surpris par Vous y étiez conditionné. la quantité de travail. Oui, de par la courte expérience que j'ai eue dans la minorité sous le mandat précédent, de par mon métier aussi qui fait que j'avais l'occasion de m'intéresser, d'apprendre le fonctionnement des institutions. J'ai pas été surpris par ce fonctionnement-là. Je suis pas tombé des nues, hein. Et par la quantité de travail non plus, puisque, comme je disais, on a chacun sa façon de l'exercer, et il y a une quantité de travail qui est extrêmement importante pour nous tous. Et quelle que soit la taille de la commune, ça c'est sans doute difficile à comprendre de l'extérieur. Mais après, il y a une variable que je dois assumer qui est le niveau d'exigence que l'on met et la quantité de projets que l'on engage. Et donc, par ma nature, Ouais. j'ai un certain niveau d'exigence et j'ai engagé un certain nombre de projets, avec bien sûr la volonté du conseil, qui fait qu'on arrive à cette charge de travail aujourd'hui. Mais c'est pas en soi une surprise. Ok. Et justement, par rapport à vos projets lancés, c'est quoi votre projet dont vous êtes le plus fier, si vous en avez un, que vous avez lancé et que vous vous êtes dit ça peut être bien et qui a réussi ou peut-être qui est en cours Le premier qui m'est venu en d'exécution? tête, quand vous me posez la question, le premier qui m'est venu en tête, même s'il n'est pas terminé, c'est les équipements d'activité physique et sportive sur le parc de la Guêpe, Ok. et dans la continuité, le jardin pédagogique qui est fait dans ce parc de la Guêpe. Donc les équipements sont encore en cours d'installation. Le pump track est terminé depuis septembre. Voilà, les conditions climatiques ont largement retardé le chantier. Voilà, maintenant on arrive dans une période où c'est un peu plus normal, mais n'empêche qu'on n'a pas vraiment eu d'été. La plateforme est créée, donc là il y a les installations en cours des éléments multisports avec un espace roller hockey. Donc voilà. Quand je croise des enfants ou des ados qui reviennent du site ou qui sont sur site, et Vous avez une certaine fierté, vous vous dites au moins ça sert. alors c'est pas le terme fierté que j'emploierais, c'est pas pour ça que je fais ça, mais oui, une Oui, satisfaction, voilà. un Plus. retour positif qui me dit voilà, tous ces sacrifices sont peut-être pas faits en vain, autant que d'autres y trouvent leur compte.
Et je parlais du jardin pédagogique, je suis obligé de absolument vous le dire maintenant. C'est ce jardin, il existe grâce à l'association du Jardin des Prés Verts, puisque nous, on ne fait qu'un rôle de facilitateur en mettant à disposition ce terrain, avec alors aussi une recherche de subvention de la région. Là, on a obtenu une belle subvention de la région pour créer des infrastructures pour ce jardin pédagogique. Mais voilà, c'est le type de projet qui repose sur quelques personnes, et en l'occurrence, je pense à Mathieu et Morgane en particulier, Gilles, le président de l'association, qui permettent cela. Ça marche. À l'inverse, est-ce que vous avez des projets que vous n'avez pas pu réaliser et que ça vous laisse une certaine frustration, ou alors, pas une frustration, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais vous êtes déçu de ne pas plus avoir réalisé certains projets? Il va falloir attendre la fin du mandat Oui, c'est pour ça dire lesquels sont vraiment pas réalisés. Au regard de tout ce qui est engagé, voilà, à l'impossible nul n'est tenu. Non, ça sera pas une frustration, même si on pourrait parler de frustration sur le temps des choses. Okay. L'étude inondation, enfin le sujet des inondations, qui est un sujet de sécurité, vraiment au sens de sécurité. Ce mot est souvent dévoyé pour parler de sûreté, mais là on parle bien de sécurité des habitants, physiques et psychologiques. C'est extrêmement important. Donc c'est un sujet qu'on a mis sur la table dès le premier mois de mandat. Il y en a eu beaucoup d'autres à mettre sur la table dès le premier mois de mandat. Et il est toujours en cours. L'étude, inondation, est encore en cours. Elle est conduite. Enfin, le maître d'ouvrage, c'est le syndicat mixte Sartamont. Alors c'est un syndicat mixte, donc c'est par le biais des communautés de communes qui adhèrent à ce syndicat. Mais pour en arriver là, il y a eu beaucoup de démarches, et vous voyez, on arrive en fin de mandat, parce que je pense qu'on peut le dire maintenant, et c'est encore en cours, donc on n'aura pas d'application sous ce mandat de l'étude qui a été effectuée, où on pourra tout juste les engager. Ouais. C'est le temps qui complique tout, et les démarches qui sont nombreuses du coup. Oui. Et même sur d'autres projets plus simples, je pense à un projet de maison des associations, donc bâtimentaire, classique, on a eu énormément de déconvenus, il y en a encore, et c'est quelque chose qui aura dû être terminé il y a déjà 3 ans, et qui est toujours en cours. Ok. Quelles sont pour vous les qualités principales pour être maire ? Pas facile comme question, là... pas facile. Patience. Ouais. Du coup, oui. Sûrement. Presque de l'entêtement, parce qu'il faut quand même pouvoir tenir le coup face à ce qu'on peut recevoir comme obstacle, on va dire. Réussir à y faire face, pour tenir le coup. Donc je ne sais pas quel terme est le plus approprié. Ça serait un peu orgueilleux de parler de courage, mais peut-être plus de la folie, en fait. Okay. Peut-être plus ça. De la folie, très bien. Et vous avez dit que ça vous prenait beaucoup de temps et tout, on s'en doute, ça prend beaucoup de temps, mais est-ce que ça vous laisse un petit peu de temps pour votre vie personnelle, ou c'est compliqué dans ce sens-là ? C'est compliqué. Ouais, très compliqué. Eh bien, en parlant de questions personnelles, on va passer aux questions personnelles, mais avant ça, je vous prends un peu au dépourvu. Est-ce que vous avez une chanson qui vous représente, pour qu'on prenne une petite pause ensemble, et que vous voulez passer une chanson à la radio peut-être une chanson qui vous représenterait? Alors, qui me représente, ça va être compliqué. Ou que vous aimez Nous bien, avons chacun beaucoup de facettes, et alors trouver une chanson. Une chanson plutôt récente, L'homme de paille de Archimède. Je ne sais pas si vous allez voir ça en stock. Bah, si, voilà. Ok, on trouvera ça, donc on fait une petite pause, et puis on revient tout de suite après.
Eh bien, nous sommes de retour Pour l'émission Vie de mon maire avec Monsieur Truca. Et on va passer à des questions un peu plus personnelles, si on me permet. Donc la première question pourrait rentrer dans les deux phases, autant pour la fonction de maire et personnelle. C'est est-ce que vous êtes utilisateur de réseaux sociaux? Euh, oui, Ouais. plutôt récemment, Ouais. et plutôt du côté professionnel où j'ai eu l'occasion de faire une formation sur l'utilisation des médias sociaux en salle opérationnelle, puisque c'est mon métier. Et donc j'ai eu l'occasion de m'y intéresser. C'est pas complètement naturel encore Ouais. pour moi et je Mais- peux pas être. Enfin, ça me semble impossible d'être sur tous les réseaux. Le plus connu et ancien, voire pour les anciens, selon ce que diront certains, Facebook. Là, on avait une page Facebook pour la mairie très vite, avant le site internet. C'était le plus simple Ok. à mettre en œuvre. Ça touche quand même pas mal de monde, hein, y compris oui. si les plus jeunes sont sur d'autres réseaux, ils restent encore sur ces Facebook, c'est un pages-là peu, et ouais. voilà, ça fonctionne encore. Mais plus récemment, donc j'ai recréé une page Instagram. Mais bon, c'est des choses qui prennent énormément Ouais. de temps et on a déjà beaucoup de supports à alimenter et beaucoup plus de supports à alimenter que de temps à y consacrer. Ok. Ouais, et puis maintenant, c'est pour ça qu'il y a souvent des. Bon, après, dans une petite commune comme ça, non, mais dans des plus grands trucs, il y a des gens spécialistes pour ça en communication. Ça demande pas mal de temps, en effet. Mm. Deuxième question un peu personnelle, est-ce que vous pratiquez un sport? J'aimerais bien, mais C'est j'en ai temps pas le qui temps. manque. Que prenez-vous le matin au petit déjeuner pour commencer votre journée? Voilà. Chocolat au lait, pain. Ouais. Voilà, c'est à peu Simple, près ça, et simple. fruits. Ouais. Quand on Simple, a le temps de petit équilibré. déjeuner, ouais, je sais pas si c'est le plus équilibré, Si, un mais petit fruit, un petit. Si, c'est pas mal. C'est pas mal. Est-ce que vous regardez la télé? Et si vous regardez, qu'est-ce que vous regardez? très très peu le temps, encore une fois, de Ouais. regarder la télé. Je vais plutôt être radio. Et alors celle que j'écoute le plus en temps, ça va être Radio France. Donc voilà, là où on mange en famille, on a évidemment, enfin, ouais, on n'a pas de télé. On avait un autre usage chez mes parents, mais voilà. Ici, on n'a pas de télé, donc c'est Radio France et ça permet du coup de te tenir à jour dans l'actualité quand même, en même temps qu'on peut manger ou ranger la cuisine. Et la télé en elle-même, ouais, c'est un peu difficile de trouver du temps. Comme beaucoup de choses. Oui. Quel serait pour vous un dimanche idéal? Euh, une sortie en famille, Ouais. quelle qu'elle Avec- soit. Ça serait, ouais. Ça serait serait bien. pas mal, ouais. Avez-vous une passion cachée? Caché, non, je sais ne pas crois que- pas. Peut-être pas cachée, mais que les gens connaissent pas que le maire de Mézières-sous-Lavardin a cette passion, peut-être. Alors ça, c'est plutôt des appétences sportives qu'ils ne peuvent pas connaître puisque je n'ai Oui. pas le temps de De les le démontrer. pratiquer. Après, ce qui est plutôt connu me concernant, à l'inverse, c'est le fait que j'aime bien les voitures anciennes, et en Ok. l'occurrence les coccinelles, puisque j'en ai encore une, j'en avais deux, mais Oui, donc ça, c'est une passion cachée, ça. cachée, je sais pas, mais en tout cas, ça se voit parce que quand je roule avec, de fait, parce que pour moi, c'est voilà, les véhicules de collection, la façon dont je les apprécie, c'est fait pour rouler tous les jours. Mm, Donc, du coup, on peut le constater, assez vite le constater. ça marche. Même si là encore, par manque de temps, effectivement, j'en avais deux, j'en ai plus qu'une, et je pense que celle qu'il me reste, je vais pas pouvoir la garder non plus, parce que quand on n'est pas en mesure de l'entretenir Ouais. soi-même, c'est pas le même coût Ça de le demande faire beaucoup entretenir, d'entretien et c'est beaucoup de pas la sous, même facilité non plus, et que du coup, il faut faire des choix. des sacrifices. Ouais, faut dire ça. Avez-vous un animal de compagnie? Non, je rigole parce que oui, je dis souvent c'est le chien de ma femme, mais parce Ok. que c'est pas forcément moi qui ai choisi. Non, j'adore les animaux, mais chez les autres. Voilà, ça crée un peu d'entretien à la maison. Mm. Donc oui, un chien du coup. Ouais. Un chien que vous aimez bien quand même, j'imagine, au final. Oui, je l'aime bien, on s'y attache. j'aime bien, bien sûr, mais voilà, j'aime moins bien les dégâts que ça fait dans la maison. Qui fait la cuisine chez vous? Plus souvent ma compagne, encore une fois, Ouais, pour manque de une temps. question d'organisation. Oui. Ok. Eh bien, si vous voulez bien, pour finir, on va passer un petit quiz de fin avec deux propositions. C'est assez fun, il n'y a rien de. C'est des. Vous allez voir, vous allez vite comprendre. Vous êtes plus pain au chocolat ou chocolatine? Au chocolat. Ouais. Comme tout le monde, hein, le débat n'existe pas, je sais pas pourquoi on le.
Vous êtes plutôt télé ou plateforme de streaming? Plutôt streaming parce que c'est plus adapté pour trouver un moment. Et puis comme beaucoup de gens de nos jours, maintenant, on passe de plus en plus de temps sur les plateformes de streaming et la télé est quand même un petit peu en déclin. Même si c'est vrai que on regarde, mais moins. Café ou thé? Alors, plus souvent en café, donc pour essayer de, de limiter, t'hydrater un peu de thé quand même de temps en temps. Foot ou rugby? Alors, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Un autre sport peut-être que vous pouvez nous... Roller hockey, Ok. footing, PPG. Ok. Roller hockey, faut aller en Amérique là-bas. C'est là-bas que c'est Euh, plus le hockey, Ouais, il me semble. Droitier ou gaucher? droitier. Vous iriez plutôt en vacances aux States voir les buildings ou en Afrique faire un safari avec les animaux? J'ai fait l'Ouest américain il y a très longtemps, j'ai bien apprécié, mais les deux autres, ouais, peut-être plus safari quand même. Ok. Ouais. Saut en parachute ou saut à l'élastique? J'ai fait les deux. Ouais, vous avez tout fait en fait. Oh non. Je rigole. Et j'ai préféré le saut à l'élastique quand même. Ok, Enfin, plus de sensations, ça finalement. marche. Ouais, alors je l'ai fait avant le saut en parachute, donc du coup, j'avais pas d'appréhension à faire le saut en parachute. Ah ouais. Et Ça, ouais. c'est un truc que moi je pourrais pas dire. Moi, c'est vraiment tout le contraire. Film d'action ou film d'amour? Les deux. Je suis désolé, il fallait faire un choix absolument. Non. Vous avez le droit à des petites. J'ai perdu mes mots. Chanson française ou chanson internationale? Je suis vraiment obligé de choisir aussi. À la- Bah, Pas à chaque fois. je vous ai proposé un morceau d'Archimède, voilà. Donc pop française ou pop rock française. Après, j'aime bien aussi travailler en musique selon ce que je fais, si ça le permet au niveau concentration. Et auquel cas, je préfère des chansons dont je comprends pas les paroles. Je suis pas trop Ok. anglophone parce que sinon, pour se concentrer, c'est Ouais, c'est compliqué. plus galère, ouais. Ok. Été ou hiver? Été quand même. Pas encore que j'aime bien les sports d'hiver aussi, Ouais, enfin, ouais. mais Il quand fait on plus peut y chaud, aller. ouais. Mais oui. Et pour finir, vous préférez assister aux 24 heures du Mans ou assister à la fête de la Saint-Jean? Alors, les fêtes de la Saint-Jean, la dernière que j'ai faite, j'étais gamin. Ok. Ça vous- Sartois d'adoption, mais donc 24 heures du Mans. Ouais. En plus, votre passion automobile, Ça va rejoint. primer là-dessus. Et ben voilà, merci, c'est terminé pour moi. On remercie tout le monde de nous avoir suivis, puis on se retrouvera plus tard pour un nouvel épisode de Vie de mon maire. Merci Monsieur Trucca. De rien, merci à vous. À bientôt.